Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On se retrouve pour les énergies de la fin mai. Alors on va voir tout de suite quel signe on va voir maintenant. On va s'occuper tout de suite de vous, amis Capricorne. Alors pour ces petites énergies que je vais vous préparer, je vous ai sorti le tarot Mucha. Alors pour vous les Capricornes, alors quelles sont les énergies de cette fin mai, du 15 au 31 mai pour les signes du Capricorne? Alors, pour les signes du Capricorne, pour la fin mai. Alors, roi d'épée, la tour, ok. Il y a très certainement un événement qui vient vous bouleverser sur cette fin mai. Alors, pour les Capricornes, pour la fin mai, quel est le message pour les signes du Capricorne? Ok, on nous parle, j'ai un 6 d'épée, d'accord. Il y a un éloignement. On s'éloigne du passé, on s'éloigne de quelque chose qui est de l'ordre du passé et on décide d'aller de l'avant, il y a un éloignement, ok. 10 de bâton, ok, vous arrivez sur la fin d'un cycle, vous en portez lourd sur les épaules, ok. Donc ça peut être grosse fatigue, burn-out, dépression, surcharge mentale, voilà. Et vous avez besoin de prendre un peu le large pour certainement alléger un peu vos énergies, il y a peut-être beaucoup de fatigue. Certains et certaines d'entre vous, donc j'ai la carte de la mort et de la renaissance, peut-être quelque chose se termine, vous voyez, une fin de cycle, une période de transition, vous mettez fin à quelque chose pour démarrer autre chose, forcément, derrière c'est une renaissance. Alors, les énergies sont un petit peu... 7 de coupe, ouais, il y a beaucoup d'hésitation, vous êtes un petit peu perdu, vous savez peut-être pas trop dans quelle direction vous devez aller, et c'est peut-être pour cette raison qu'il y a cet éloignement aussi, hein, pour vous permettre de faire votre choix, de décider de ce que vous allez faire. De toute façon, oui, As de denier, il y a un nouveau départ qui arrive à vous, des idées, nouvelles opportunités. L'As de denier, c'est ça, c'est quelque chose, voilà, il y a un nouveau cycle de vie qui arrive à vous. Vous êtes dans la transition, donc forcément, c'est des périodes un petit peu compliquées, de remise en question, de choix, d'hésitation. 5 d'épée, ok, j'ai un 5 d'épée pour vous. On peut nous parler là effectivement d'une bataille qui se termine, ok. Il y a un deuil à faire, il y a quelque chose, voilà, il faut... Il y a une défaite, ok, comme une défaite, mais la guerre n'est pas terminée pour autant. Donc on ramasse un peu les morceaux et on se reconstruit, d'accord. Alors pour les Capricornes, Reine de bâton, vous êtes là en reine de bâton, vous ne perdez pas votre intuition, vous ne perdez pas votre capacité de raisonnement, vous vous retrouvez en quelque sorte avec cette carte de la reine de bâton. As d'épée, nouveau cycle de vie également. Vous voyez, quand je vous dis, c'est une période un peu compliquée, émotionnellement, spirituellement. Il y a ce nouveau départ qui arrive à vous sur cette fin du mois, nouveauté encore. Donc, valet de denier, oui, effectivement, d'accord. Bon, eh bien, écoutez, il y a une opportunité qui arrive à vous, hein, pour vous aider à démarrer ce nouveau cycle de vie qui arrive là. Il y a une belle opportunité. Derrière, j'ai la grande prêtresse pour vous. Donc, vous allez devoir faire preuve de sagesse, de maturité, de réflexion. Lisez, intéressez-vous, cherchez vos réponses. Vous allez, voilà, il y a cette idée de prendre un peu de temps pour vous et d'incarner la grande prêtresse, de faire preuve de beaucoup de sagesse. Et d'aller effectivement, 8 de coupe, on s'éloigne de quelqu'un, d'une situation qui nous affecte beaucoup pour aller vers un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le vœu, le souhait réalisé. Donc effectivement, on retrouve cette idée d'éloignement. Peut-être de l'éloignement sentimental avec une personne qui manque de maturité émotionnelle, par exemple. C'est un exemple. Hein. Vous adaptez à votre situation, vraiment, ami Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les énergies de cette fin mai? Eh oui, la tour, ok. Les fondations ne devaient pas être très solides. Donc là, ça s'écroule. C'est pour reconstruire sur des fondations plus solides. Ok, donc il va y avoir besoin d'une maturité, d'une sagesse. 2 de bâton, vous avez des envies d'ailleurs, hein. Ouais, vous avez envie de partir, peut-être explorer le monde, vous avez une décision importante à prendre en lien avec vos passions, vos envies.
Vous devez vous écouter. Ok, et derrière, j'ai, comme pour beaucoup de signes, le monde, effectivement. C'est vraiment une fin de cycle. C'est la conclusion de quelque chose. Et c'est l'équilibre, ok? C'est l'équilibre. Et derrière, on repart avec le fou, le magicien, etc. Donc, ouais, cette carte du monde magnifique. Il y a une conclusion à quelque chose sur vous, sur cette fin de mois. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, roi d'épée. Donc là, on a une énergie de roi qui peut se montrer un peu tranchant, un peu autoritaire, qui décide, qui acte des choses. Cependant, il reste dans la générosité avec ce 10 de denier. Et il y a une vraie victoire, ok, qui arrive à vous sur la fin du mois ou début juin. Avec ce 6 de bâton, une entrée en lumière. Hein. Il y a quelque chose qui se célèbre. Et vous voyez ici, on avait le cavalier de coupe, on avait le valet de coupe ici, et ici on a le chevalier de coupe. Donc il y a quand même une prise de maturité, une évolution. Et vient à vous un temps de repos. Mais on verra ça très vite dans une nouvelle vidéo sur les énergies du mois de juin. Voilà. Bon, je regarde le relationnel et sentimental avec le Line of Love d'Irene Rust. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, pour les Capricornes, du 15 au 31 mai pour les signes du Capricorne. Alors, pensez à aller voir votre ascendant si ça ne vous parle pas. Hein, on ne peut pas tous vivre la même chose au même moment. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, éventuellement, même les Capricornes. Hein. Et ça reste un tirage général. Si vous souhaitez adapter à votre situation, rien de vaut un tirage privé. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site, laguidancedesteph.com. Je me ferai un plaisir de vous aiguiller. Alors, cette fin de mois vous allez devoir faire preuve de beaucoup de patience. Ok, on vous demande de la patience. Il se passe quelque chose à l'intérieur de votre foyer, justement. Voilà, où vous allez devoir faire preuve de beaucoup de patience. Alors, peut-être parce que vous êtes fatigué, vous arrivez peut-être sur une fin de mois difficile, voilà, vous avez beaucoup à penser, beaucoup à faire, ou vous avez fait beaucoup, voilà, il va falloir avoir de la patience au sein de votre foyer. Ok, vous inquiétez pas, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, de toute façon, vous allez vers le meilleur. Alors attendez, la carte est tombée. Ok, il y a certaines peurs qui peuvent ressurgir hein, sur cette fin de mois là. Alors, peu importe les peurs. Peur du manque, peur de l'abandon, peu importe, vous adaptez à votre situation. Ouais, vous avez peur que votre stabilité soit mise en danger, d'accord? Vous avez besoin de ramener un petit peu de magie dans votre vie. Alors certains et certaines peuvent connaître des réconciliations. Peut-être ce sont ces réconciliations qui vous font peur. En tout cas, pour certains et certaines, il y a une union charnelle qui est là, certainement. Vous allez devoir travailler à trouver l'équilibre, hein, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Et retrouver la joie. Il y a des moments de joie quand même qui arrivent à vous sur cette fin de mois. Hein, dans votre vie sentimentale et relationnelle. Alors, quoi d'autre pour les Capricornes sur cette fin de mois? Bon, effectivement, il y a certainement un événement là sur le mois de mai qui vous a blessé. D'accord? Certains d'entre vous ont été blessés par un comportement, une attitude, peut-être par des non-dits, des mensonges, des secrets, d'accord? Il y a peut-être beaucoup de colère aussi avec cette carte de la foudre. Ou alors, les célibataires, peut-être qu'il y a un coup de foudre qui arrive à vous. Non, pas forcément célibataire, mais vous verrez, je vous lance les messages comme ça, vous prenez ce qui va vous parler. Alors, pour les Capricornes... Et oui, il y a un nouveau départ sentimental pour certains. Il y a un renouveau. Hein. Il y a de la nouveauté en tout cas. Il y a de la nouveauté, ça s'entend. S'il y a un coup de foudre, il y a de la nouveauté. Beaucoup de fidélité dans le couple par exemple. Ou alors vous êtes fidèle à vous-même. Pour certains et certaines, attention, il y a certaines personnes autour de vous qui peuvent porter des masques hein, et ne pas être très franc et très honnête avec vous. Mais justement, j'entends que vous allez le savoir. C'est peut-être ça qui vous a blessé. Ok, effectivement, vous allez faire la lumière. Hein. Vous allez faire lumière là-dessus. Et peut-être certains et certaines vont ressentir le besoin de s'isoler un petit peu, de prendre un peu de recul, du temps pour soi, d'introspection aussi. Hein. Donc, on l'a vu tout à l'heure qu'il y avait un petit éloignement possible en fin de mois
ça ne durera pas, tout ça. Ce sont des perturbations temporaires, ok? Ce qu'on dit dans le Totec. Certains et certaines, effectivement, il y a un retour du passé qui vient à vous. On vous dit, attention, il y a des choses encore peut-être que vous ignorez, qui sont cachées, qu'on garde au fond de soi. Même si l'attraction est forte, ne vous inquiétez pas. Grâce à de la communication, vous comprendrez les raisons du pourquoi. Voilà mes Capricornes, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de mois et je vous donne rendez-vous très vite pour les énergies du mois de juin. Prenez soin de vous.